Alléluia. Aucun roi n'est sorti. Ça a attendu. Saül qui a voulu la tribu de Benjamin, même Saül est venu rentrer. Parce que 10 ans n'est pas encore fait. Ils sont tous dans l'embargo. Tout embargo qui criait dans la famille de quelqu'un ce soir, tout embargo qui criait dans la vie de quelqu'un ce soir, tombe au nom de, au nom de, au nom de. Est-ce que laisse-toi une minute, laisse-toi 2 minutes. Prie. C'est comme ça que ça se passe à l'école de guerre, à la bataille de minutes. Prie. Déclare que tout embargo, tout ce qui est interdit, tout ce qui est interdit dans ma maison que je ne connais pas, Seigneur, je le traite aujourd'hui par la vertu du pouvoir du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, j'arrête cela. Au nom de Jésus. Même David ne connaissait pas. Les gens ne connaissaient pas. On avait dit Judas, on a prophétisé sur Judas. De toi sortira le roi. Mais Judas a fait 10 générations. Il n'y avait aucun roi. Les gens ne comprennent pas pourquoi la personne n'est pas mariée. Pourquoi la personne, quand elle travaille, après n'a pas d'envol. Pourquoi la personne est ceci. Pourquoi je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, quel critère. Mais interdit cela ce soir. C'est ça la bataille de minuit. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que pour ton bien on est te forcer de prier? Est-ce que pour ton bien, pour ta vie, on est te forcer de prier? Oh Dieu. Mais tu t'aimes pas ou quoi? Oui. Comme mes frères là-bas avec de leur vie, chacun, oh. Chacun. Prie. Surtout les hommes de Dieu, dans nos familles là, il n'y a pas eu de pasteur. Il n'y a pas eu des hommes de Dieu puissants. Quand tu apparais là, il te dit, Brice, qu'est-ce qu'il va faire? On te combat. Mon Dieu, faut pas laisser ça. Qu'est-ce qu'il vient? Mon Dieu, on regarde sur le père de famille, on ne voit pas un tel. La sœur est telle. La sœur quoi? Elle devient qui diaconesse. Elle devient qui chante. Elle chante à l'église. Mon Dieu. Non. On doit te ramener sur leur autel pour que tu serves des idoles. Non! Quelle prière ce soir. Au nom de Jésus, le sommet va pas t'emporter. Au nom de Jésus, aujourd'hui là, on va terminer. Non. Tu vas dormir après à la maison. Oui. Je refuse les embargos. Je refuse toute situation compromettante qui se lève contre mon envol spirituel, financière, maritale, conjugale, sociale. Au nom de Jésus, je renonce à cela. Au nom puissant de Jésus. Multipliez les veilles de prière comme ça. Multipliez ça à l'église. L'église a besoin de ça. Oh Dieu. Au nom de... Assieds-toi. Assieds-toi. Amen. Ce que Dieu a dit, Judas sortira du roi. Cherche un roi aucun. Jusqu'à la 10e génération. Ça, c'est même pas un effort de David de prière. La grâce a repéré que David l'a placé roi parce que Dieu avait déjà dit. Écoutez, ce que Dieu a dit, il a dit. Jusqu'à ce que ton langage là vienne rencontrer ce que Dieu dit. C'est fini. Alléluia. Mon Dieu. Vous comprenez? La promesse de Dieu attend seulement que toi tu viennes l'embrasser comme ça. Et c'est fini. Ça s'enflamme. Amen. Amen. Mais il y a un fondement ancestral. David est devenu roi, non? Parce que c'est prophétique, non? Mais il y a quelque chose que David n'a pas traité. Ce fondement, il n'a pas traité.
Quelqu'un comprend? L'homme selon le cœur de... Non, selon le cœur de l'homme, Dieu, comment? Non! Dieu, dans son amour, dans son élection, il nous aime. C'est à nous de nous débarrasser. Tu peux arriver à un moment donné où, voilà pourquoi d'autres personnes ne comprennent pas, ils sont entêtés à faire du n'importe quoi parce que Dieu les a bénis, tout ça là. Dieu, c'est dans son amour. Mais après, le malin sait, il va rattraper ça. Alléluia. Amen. Et ça a rattrapé David. Et voilà David. David qui est dans son royaume. Des femmes et des femmes. Amen. Hein? Qui pouvaient prendre comme une... Réfléchissons quand même. Mais ce jour-là, la femme de truc, il est là. Et c'est un guerrier. David va souvent la guerre. Mais ce jour, il est resté à la véranda comme ça en train de regarder. Jusqu'à... Il va prendre un Bathsheba. Et ça ne s'arrête pas dans l'impudicité jusqu'au meurtre. Et Dieu son mari. Alléluia. Amen. David a négligé un truc. Et il a commis quelque chose qui a mené la plaie dans toute sa postérité. C'est installé. L'enfant de la lignée. Quand vous lisez 2 Samuel 7, à partir du verset 12, je vous donne seulement la sentence. La sentence. Écoutez la sentence. Écoutez bien comment les choses spirituelles se passent. Église, pardon. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, ça dit que tu vas mourir. J'élèverai ta postérité après toi. Parce que je l'ai promis. Ce que Dieu fait, promet, il le fait. Il y aura toujours des rois dans ta famille. Amen. Hein? Mais regardez la suite. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai toujours le trône de son royaume. Et la grâce ne s'éloignera pas de lui. Mais cela, à côté de ça, ça c'est la promesse. Amen. Hein? 2 Samuel 12. Après ce que David commet. 2 Samuel 12, 10. Maintenant, l'épée ne s'écartera jamais de ta maison. La guerre. Parce que tu m'as méprisé, parce que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour t'en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Je vais susciter un malheur contre toi au sein de ta famille. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à l'un de tes proches. Suivez, hein? Suivez. Et c'est l'histoire qui se passe dans nos maisons. Qui couchera avec elle à la vue de ce soleil? Il a dit, toi tu as fait quelque chose en cachette, mais moi je vais mettre ça devant tout le monde. Car tu as agi en secret et moi je ferai cela en face de tout Israël. 3 choses. La mort, l'immoralité et l'indéchéance conjugale. Il y a quelque chose que Dieu n'a pas touché, c'est quoi? La merci. Il ne touche pas. Il ne touche pas. Parce que ce qu'il a dit, il a dit. David, tu seras roi. De toi, il y aura des rois. Mais tel domaine, voilà pourquoi vous voyez certaines personnes, tel domaine c'est bien, tel domaine c'est bien, tel domaine c'est bien. Mais ce domaine-là, le diable a dit, tu ne jures pas de ce domaine. Tu jureras dans tous les domaines. Oh mon Dieu, je lève ma main, je déclare tout domaine de quelque part de ta vie qui est en train de te terrasser, de te faire pleurer. Aujourd'hui, que le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, qui a versé son sang, qui te libère de ça, dans le nom puissant de Jésus. Cette nuit même, que cette histoire soit traitée. Cette nuit même, que ce domaine soit traité. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Je prophétise au plus profond de toi. Le domaine que tu ne maîtrises pas aujourd'hui, qui est en train de surpasser. Oh mon Dieu, mon roi. Il y a des choses que même les gens ne savent pas. Les amis ne savent pas. L'église ne savent pas. Mais tu pleures toi-même comme ça. Oh Dieu! Qui te libère. Qui te libère. Amen. Voilà pourquoi le Fils dit, je vais leur délivrer. Qu'il te délivre.
Vous croyez avec moi? Dis, je suis libéré. Au nom de... Assieds-toi. C'est comme ça que ça fonctionne. Pendant que je suis en train de parler là, que la flamme de Dieu prenne en toi. C'est comme ça. Pendant que je parle là, tu vas sentir ça jusqu'à ce que ça va monter. Ne sois pas distrait, s'il te plaît. Je sais comment tu fonctionnes. Alléluia. Sois connecté avec moi. Sois connecté avec moi. Kalia Bosoro Diamade. Kalia Chantabra Diamade. Voilà pourquoi vous pouvez voir quelqu'un exceller, être applaudi. Mais il y a un domaine où il trimballe la honte. Alléluia. 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 Et les problèmes redoutables ont commencé dans la famille de David. La royauté, elle n'a pas un problème. Dieu est en train de faire des choses. Ça commence. Rapidement. Prenez-moi le livre là-bas. Je ne fais pas la publicité du livre, mais c'est pour vous apprendre. David met au monde, il commence. Quel est le premier fils de David? Hein? Mais non. Maintenant, le mort, vous l'avez mis. Le premier fils de Bathsheba, vous l'avez mis. Hein? Ça commence là. Amen. Hein? L'enfant qui met au monde avec Bathsheba fait quoi? Alléluia. Amnon. Non, ça c'est maintenant le deuxième. Le premier fils. Mais le premier là, c'est le mort-né là. Il n'est même pas mort-né, il était né, non? Après il est mort. L'enfant de l'inceste là. Il est né et puis il est mort. Amen. Après il vient mettre au monde Amnon. Avec Achioram, sa maman. Qu'est-ce qu'Amnon fait? Amnon, la première des choses qui arrive, Amnon va commettre, puisque le premier péché des parents de David, c'était quoi? L'inceste. Amnon va commettre l'inceste avec sa sœur qui a le même nom que sa grand-mère, Tamar. Église. David a mis au monde une seule fille. Il a donné le nom de qui? Tamar. Il a relevé le nom de sa grand-mère. Ok. L'inceste de sa grand-mère doit rattraper la bêtise. Alléluia. Il n'a pas compris comment ces deux enfants se sont retrouvés ensemble. Les choses compliquées ont commencé dans la famille. Allez-y vite. Après, il met deuxième enfant, Absalom, avec sa maman qui s'appelle Maca. Amen. Hein? Qu'est-ce qu'Absalom a fait? Il a tué. Parce que Absalom, c'était le frère qui avait avec Tamar, même père, même mère. Il a tué qui? Amnon. Il a tué son frère. Il n'a pas fini comme ça. Il est parti coucher avec 10 concubines de son père. Allez, ce que tu as fait en cachette, moi je vais le faire publiquement. Les amis, il y a un moment donné, appelle des petits qui sont avec les enfants, déclare des choses dans leur vie. Vous n'allez pas répéter mes erreurs. Vous n'allez jamais répéter. Parce qu'il faut être franc, hein? On a commis aussi des erreurs. Nous sommes en train de subir ce que notre frère dans la grâce, nous avons Jésus. Mais je dis souvent, il faudrait que nos enfants, nos petits-fils vivent ce que nous sommes en train de s'aimer aujourd'hui. Il faudrait que ça arrive. Oh! Nous aussi, nous allons les mettre dans des difficultés, en train de lier les péchés de leur papa et de leur maman. C'est quel genre de chrétiens que nous sommes? Voilà pourquoi même, oui, je donne ça. Quand il s'agit de cette histoire-là, de l'offrande des sacrifices, il faut faire ça bien. Amen. Hein?
Les amis, vous ne savez pas ce que ça fait. Vous ne savez pas ce que vous engagez. Ton papa, ta maman, ton cocola, ils ont fait des sacrifices des animaux terribles. Quand tu viens avec ton offrande, ta dîme, ton offrande, ne pleure pas avec ça. Sacrifie pour Dieu. Ça va préserver quelque chose un jour. Quelqu'un comprend quelque chose? Quelqu'un comprend quelque chose? Moi, je ne pleure pas avec ça. Je ne pleure pas avec ça. Quand ça ne marche pas, j'ai que 2 fois. Je fais la prière, je ne vois pas tout ça, je passe par le sacrifice. Amen. Hein? Je passe par quoi? On a dit à l'autre que tes prières et tes aumônes, comment on appelle? Corneille, sont montées vers moi. Tes prières, tes sacrifices. Alléluia. Sont montées vers moi. Alléluia. Pourquoi les occultes ont une connaissance qui dépasse comme ça de ces choses? Je suis parti prier pour un directeur très connu, mais il y a plein de mois, de notre ville de notre là. Il péchait rapidement, c'était très sérieux, une menace dans son travail. Prier. Et un des agents voilà pourquoi quand Dieu t'a un peu fait du bien, t'élevé, il faut faire du bien aux gens. Il ne faut pas être orgueilleux comme ça, c'est pas bon. Amen. Hein? Un des gardiens là a signé un papa. Un tel venu ici avec des gens habillés en rouge et ils ont mené une chèvre. Amen. Hein? Dans un travail public, hein? C'est pas ici en France ou en blague. Hein? Afrique, ils sont rentrés là-dedans avec une chèvre, donc découpée comme ça, donc versé dessus. Amen. Les gars qui ont fait ça n'hésitent pas, ils sont fous. Amen. Hein? Amen. Maman, femme, ceux qui te combattent là, vous ne savez pas les gens de sacrifice qu'ils font. Amen. Hein? J'ai fait juste une petite chose. Et puis toi, tu viens à l'église comme ça. 1 euro, 5 euros, 10 euros. Je peux imaginer que le jour que tu te lèves, je dis que je paye la salle et que les gens vont faire tout un mois en train de prier sous l'argent que tu as mis pour payer la salle. Tu sais ce que tu soulèves comme l'autre là, comme grâce et faveur. Les gens sont réunis à cause de qui? À cause de toi. Il faut savoir faire les choses. J'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il faut savoir faire les choses. Il faut savoir faire les... Alléluia. Quelqu'un comprend quelque chose? Voilà. Et Dieu, monsieur, c'est le temps pour toi de faire un bon sacrifice à Dieu. Ah, vous avez dit, tout ça là, tout ça là, ok. Quelque chose là, tout ça là, ils sont là, c'était comme il y a 20 000 ou 30 000 francs, quelque chose. Et mais tu es vraiment aventurier. Hein? Même pas le prix d'une chèvre. Non, on ne blague pas avec ça. Parce qu'après ça te rattrape. Le gars qui t'a combattu a mené ne fût qu'une heure. La chèvre chez nous c'est 80, 100 000 francs. Toi, même pas la moitié. Je vais commettre quoi? Ce sont des lois spirituelles là. Amen. Hein? Que Dieu t'aide. Que Dieu nous aide. Amen. Adonijah, proclamé roi avant la mort de son père. Salomon le tue. Regarde les enfants de David. Salomon, devenu roi. Salomon, la promesse de Dieu ne peut pas t'épargner. Salomon, la promesse de Dieu ne peut pas t'épargner. Tu seras roi, tu seras roi. Il est devenu roi. Mais l'immoralité la plus accrue s'est accrochée sur lui. Alléluia. Amen. L'homme le plus immoral qui n'a jamais existé. Voilà le tableau de la contamination par l'hérédité. Alléluia.
David, dans un désordre terrible, 6 enfants à Hébron, avec 5 femmes. En 7 ans, lisez 1 Chronique 3, on parle des enfants de David, avec 5 femmes. À Jérusalem, 4 enfants. Avec Bathsheba, 9 enfants. Oh! Mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous voyez comment est-ce que ces choses rattrapent les gens. Il faut finir avec ça. Lève-toi un jour, tu peux prendre comme ça, seulement tu es en train de prier pour ta maison. Je prie cela. Mon Dieu, sous l'onction, Jacob a appelé 12 enfants qu'il a mis. Il a appelé, toi tu seras un tel, toi tu seras un tel, toi de toi sortira. C'est arrivé ou c'est pas arrivé? C'est quoi? Jacob n'avait pas le Saint-Esprit. Amen. Hein? Mais toi, tu as le Saint-Esprit en toi, sur toi et avec toi. Et tu pleures avec tes paroles. Tu pleures avec tes paroles. Alléluia. Je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter là parce que nous voulons prier. Nous voulons prier Dieu. Ce Salomon, c'est parti très grave. David, malgré ses erreurs, il n'a eu qu'un seul Dieu. Mais Salomon, la Bible dit, les femmes, les concubines, l'ont fait découvrir d'autres dieux. Aucune de nos erreurs ne laissera la déchéance après nous. Oh mon Dieu, reste calme. Prie un peu 1-2 minutes sur ça. Prie. Chacun de nous connaît ses petites erreurs. Chacun de nous connaît ses petits péchés. Chacun de nous connaît. Nous sommes nous connaissons. Chacun de nous connaît. Même si tu n'as pas encore d'enfant, prie, fais cette prière. C'est une sémence, on ne sait jamais. Aucune de nos erreurs, aucun des choses que Dieu s'aimait, rien, Seigneur mon Dieu, ne va laisser le désordre, la déchéance, la honte, la complication sur ma génération, sur ma descendance. Oh Dieu, je prie ce soir. Nous sommes là. Mes amis, nous sommes dans un conseil. Hein. Vous voyez cette nuit-là, c'est un conseil d'état divin. Ce que nous décrétons aujourd'hui doit s'accomplir. Prie, cite cela. Oh Dieu, tu me connais. Je fais des erreurs. Je suis en erreur, mon Dieu, mon roi. Je le reconnais. Et je me réponds devant toi. Mais je dis, mon Dieu, le diable ne profitera pas de ça. Parce que tu as versé ton sang pour moi. Parce que je l'ai reconnu, Seigneur. Et mon Dieu, me suis répandu devant ta face. Aucune de mes erreurs, aucune des erreurs. Tu es une femme, tu es un homme. Vous êtes aussi en couple. Tu dis même de mon mari, même de ma femme. Aucune de nos erreurs n'amènera la déchéance, n'amènera le scandale, n'amènera mon Dieu. Vous voyez, la bataille de milieu nous fait découvrir des choses et nous faisons des prières parfois que nous n'avons jamais fait. C'est ça. Prie Dieu. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Ça doit sortir de tes entrailles. Prie de tout ton cœur. Déclare cela. Après moi, il n'y aura pas de scandale. Après moi un jour, il n'y aura pas de déchéance. Il n'y aura pas, Seigneur mon Dieu, mon roi, des portes grandement ouvertes où le malin va profiter pour nous détruire. Mon Dieu, mon roi, prions. Ce sont des prières que je n'ai pas arrêtées. C'est l'esprit qui communique cela comme ça. Et comme l'esprit vous communique des prières comme ça, profitez les amis. Profitez. Priez. Tu parles d'abord à Dieu. Quand tu repars avec Dieu, tu parles maintenant au diable. Tu parles maintenant au malin. Quand tu as fini avec Dieu, tu dis Seigneur, si je t'en prie et tout, tu dis maintenant toi Satan, sache cela. Il n'y a rien en moi, rien. Tu ne te serviras d'aucune de mes erreurs pour le présenter comme un jeton blanc, pour faire du désordre, pour détruire le mien, pour détruire ma descendance, au nom de Jésus. Oh mon Dieu!
Mon Dieu, refuse cela. Refuse cela. Refuse cela. Refuse cela. Refuse cela. Au nom de... Assieds-toi 5 minutes et on va rentrer dans la grande prière. Assieds-toi encore. Médite un peu ce que nous sommes en train de faire. Nous, on appelle ça des prières prophétiques, des prières intelligentes. On ne prie pas dans le vide. On ne prie pas dans le vide. On ne peut pas se rassembler comme ça pendant tard, pendant qu'on doit dormir et échouer dans ce que nous sommes en train de faire. Là où tu es, dans ton cœur, tu veux dire, Seigneur, révèle-moi ce que je dois connaître. S'il y a des choses que je dois connaître, révèle-moi ça. Révèle-moi ça. Au cours de ce truc. Parce qu'à un moment donné, je vais donner un temps à des choses que moi, je suggère que je ne donne pas. Mais toi, tu dois prier selon que tu ressens dans ton cœur. Selon que l'Esprit de Dieu t'inspire. Tu dois prier sur ça. Des choses que tu dois connaître. Sur ta maison, sur toi. Ça n'a rien à voir avec une cure d'âme ou quoi, non. Mais il y a des choses que parfois, que tu dois connaître, que Dieu peut te dire, ma fille, est-ce que tu ne peux pas faire ça? Ma fille, mon fils, est-ce que tu ne peux pas faire ça? Tu peux voir, ça peut venir par une pensée au-dedans de toi. Tu peux penser à quelque chose. En ce moment, tu pries pour ça. Faites attention, dans les moments comme ça, Dieu vous inspire beaucoup. Il peut te mettre une pensée. Tu peux même avant qu'on finisse là, prendre le papier, écrire ça et puis dire, je vais prier pour telle histoire. C'est très important. Très important. Merci Jésus. Je vais te dire pourquoi tu es en train de faire cette prière. Prie d'abord. Au nom de... C'est notre dernier virage. Quelqu'un a entendu parler de Jéhu dans la Bible? Jéhu a fait quoi? Qu'est-ce que vous connaissez de Jéhu? Vous donnez parfois les enfants le nom de Jéhu. Jéhu, c'est comme les chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens spirituels. Les chrétiens de l'église de réveil. Quand vous lisez l'histoire, j'explique parce qu'on veut prier. Dans 2 Rois 9, c'est l'histoire de Jéhu. L'encens qu'on appelle l'encens qui tue, c'est Jéhu qui l'a reçu. Quand il a reçu l'encens, le prophète qui l'a oint a fui. Parce qu'il était destiné à tuer tous les ennemis et tous les rois qui étaient contre Israël. Amen. Mais vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce garçon. Alléluia. Dieu avait dit à Élisée, tu vas oindre Jéhu. Ce que toi tu n'as pas pu faire, Jéhu va le faire. Quelle grâce. Tu es là où il y a des choses que ton père n'a pas fait. Il y a des choses que ta mère n'a pas fait. Mais toi, par la grâce de Dieu, tu es en train de le faire. Alléluia. Il y a des grâces, il y a des endroits qui n'ont pas.
Alléluia. Mais toi, par grâce, Dieu t'entend le faire. Mais cela ne suffit pas. Il faut maintenir le cap. Parce que les esprits de la contrée, les systèmes de la contrée disent, tu dois revenir au niveau des autres. Attention. Tu surpasseras ce que tes parents ont fait sur cette terre. Je dis à quelqu'un, tu surpasseras ce que tes parents ont fait sur cette terre. Alléluia. Mon père était ambassadeur. On fait beaucoup de pays. J'étais encore enfant bébé. J'avais fait une prière. J'ai dit que mon père a fait des pays. Mais Dieu, je ferai plus de pays que lui. Amen. Hein? Et je suis en train de vivre ça. Amen. Hein? J'ai traversé en entrée. Et cette fois-ci, lui, elle a fait, c'est vrai qu'il servait l'État. L'État, c'est servait aussi Dieu. Mais moi, ça serait pour une cause plus noble. Alléluia. Réparer les vies des gens. Il faut avoir des prières compliquées à faire. Des prières de folie. Je dis, je vais traverser. Dieu dit, je te l'accorde. Je te le donne. On était là en Allemagne. C'était en Bonn et l'autre là, on était là. Il dit, moi, je ferai plus que ça. Alléluia. Amen. Hein? Dieu est fidèle. Dans 2 Romains 9, Jésus lui a reçu l'onction. L'onction pour détruire tout son passage. L'onction qui tue. Le roi Ézéchiel et Élisa dit, allez oindre Jéhu. Dès que vous allez finir oindre Jéhu, fuyez, coulez. Parce que le garçon là est devenu dangereux. Il peut même tuer le prophète qu'il a oint. Vous voyez quel genre de force d'onction que ce garçon a eu. Il a tué Joram. Son truc était détruire les trucs de Jézabel et Akab. C'est lui, quand il s'est présenté, c'est Jéhu qui a tué Jézabel. Amen. Hein? Joram, le fils de Jézabel, est venu. Jéhu, tu es venu pour la paix ou quoi? Elle a dit quoi, la paix? Hein? Tant que ta maman Jézabel ne va pas laisser sa sorcellerie, je ne vous laisserai jamais en paix. Vous savez quel genre de prière que vous faites? Amen. Hein? Amen. Amen. Je ne vous laisserai jamais en paix. Jamais. Jusqu'à ce que les sorcelleries de ta Jézabel la finissent. Alléluia. Ne t'arrête pas. Alléluia. Jusqu'à ce que tu gardes ce défi. Et ne te fatigue pas, ne te décourage pas. Il a mis à mort Joram. Il a mis à mort Acacia. Il a tué Jézabel. Jérémie 2 Rois 9, 33. Il a exterminé la famille d'Akab. Il a éliminé le culte des Baals. Amen. Regardez le parcours de ce jeune garçon. Mais j'ai eu à négliger un détail. C'est ça l'église de réveil. La source des malheurs d'Israël, il n'a pas éliminé. Vous savez, quand Dieu commence à se tourner, nous devons faire beaucoup attention. Dieu commence à beaucoup vous utiliser, à vous bénir. Parfois, vous vous embrouillons, nous embrouillons, on commence à faire beaucoup de choses à l'aveuglette. Et le vrai essentiel, on laisse à côté. Et ça nous rattrape. Les gens se battent contre les conséquences alors que la source est cachée calmement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il n'y a rien. Le fond, la source est à côté. Alléluia. Alléluia. Le but, le culte des Baals n'était qu'une conséquence directe des cris des idoles de la maison d'Israël. C'est ce cri des idoles qui a mené le culte de Baal. Mais j'ai eu arrêté le culte de Baal. Mais les idoles de la maison d'Israël, il n'a pas fait.
2 Rois 10, 30. Je vous lis. Je lis. Regardez ce que la Bible dit. L'Éternel dit à Jéhu, parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux. Dieu est content. Hein? Et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté. Et tes fils jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône d'Israël. Verset 31. Toutefois, Jéhu ne prit point garde à marcher tout son cœur dans la loi de l'Éternel Dieu d'Israël, parce qu'il ne se détourna point des péchés de que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Amen. Hein? Amen. Les idoles d'Israël que un gars qu'on appelle Jéroboam avait amené en Israël, et tous se sont alignés là. Ça, Jéhu n'a pas détruit. C'est ça qu'on appelle l'homme fort. Amen. Hein? Nous sommes toujours là. Il n'a pas détruit ça. Il a commencé. Et celui qui détruit ceci, celui qui menace ça, j'ai détruit, j'ai tout ça là. Les amis, vous savez, un jour, je priais pour quelqu'un qui était malade, qui avait tout ça, j'ai déclaré. Après, oh Dieu merci, parce que le Saint-Esprit est toujours là. Je commence à prendre, à écouter. Il dit, arrête. Son problème, ce n'est pas la maladie. Amen. Hein? Ils ont en eux un esprit de pauvreté qui est en train d'avaler son argent par la maladie. Chasse l'esprit de pauvreté. Brise ça. Après, tu vas prier pour la guérison. Après, je ne tremble pas trop. Au nom de Jésus, c'est tout ça. Le moment, oui. Le pauvre reçoit ton miracle. Martin de délivrance, parfois, on regarde. Posez des questions. Okay. Regarde ce que j'ai reçu dans mon esprit. On a brisé, on a déclaré, paf, on a fait un bon sacrifice à Dieu. Aujourd'hui, la personne, la maladie n'existe pas. La maladie venait, effectivement, elle disait, papa, oui, tu as raison. Cette maladie intervient quand j'ai l'argent. C'était tout. Amen. 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 Quelqu'un est en train d'apprendre? Quelqu'un est en train d'apprendre? Amen. 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 J'ai eu jusqu'à la 4e génération